Le diabète progresse silencieusement. Beaucoup de personnes vivent avec un taux de sucre élevé sans même le savoir. Pourtant, bien avant l'insuline et le médicament moderne, nos ancêtres africains utilisaient déjà certaines plantes pour aider le corps à mieux gérer le sucre dans le sang. Bienvenue sur Zen Santé, la chaîne qui révèle les secrets médicinaux de la nature. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 plantes africaines puissantes qui peuvent aider à réguler la glycémie, soutenir le pancréas et améliorer la qualité de vie des personnes diabétiques, en complément du suivi médical. Attention, ces plantes ne remplacent pas un traitement médical. Elles accompagnent et soutiennent le corps naturellement. Partie 1. Comprendre le diabète simplement. Le diabète est une maladie caractérisée par un excès de sucre dans le sang. Il existe principalement le diabète de type 2, le plus courant, le diabète de type 1, auto-immun. Les causes principales: alimentation trop sucrée ou raffinée, sédentarité, stress chronique, hérédité, surpoids. Un diabète mal contrôlé peut entraîner une fatigue chronique, des problèmes de vision, des atteintes des reins, des complications cardiaques. La bonne nouvelle, c'est que l'alimentation et certaines plantes peuvent aider le corps à mieux gérer le sucre. Plante numéro 1. Le gombo, régulateur naturel de la glycémie. Le gombo est un trésor africain souvent sous-estimé. Pourquoi il est efficace? Le gombo est riche en fibres solubles et mucilage, une substance gluante qui ralentit l'absorption du sucre dans l'intestin, évite les pics de glycémie après les repas, améliore la sensibilité à l'insuline. Des études ont montré que le gombo aide à réduire le taux de sucre sanguin, surtout chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Comment l'utiliser? En sauce, légèrement cuit, en eau de gombo. 2 à 3 gousses coupées dans un verre d'eau, laissées toute la nuit. Boire l'eau le matin à jeun, 3 à 4 fois par semaine. Plante numéro 2. Le NEM, purificateur du sang. Le NEM est appelé l'arbre de la santé en Inde et en Afrique. Ses actions sur le diabète aident à réduire le sucre dans le sang, améliorent la fonction du pancréas, purifient le sang, combat l'inflammation chronique liée au diabète. Attention, le NEM est puissant et amer. Il doit être utilisé avec modération. Utilisation traditionnelle: 1 à 2 feuilles de NEM infusées dans de l'eau chaude. Une tasse 2 à 3 fois par semaine. Cure courte, 2 à 3 semaines. Plante numéro 3, les feuilles de corosol. Très utilisées en Afrique de l'Ouest. Bienfait: aide à réduire la glycémie, calme le système nerveux, réduit le stress qui augmente le sucre sanguin, améliore le sommeil chez les diabétiques. Comment les consommer? 5 à 7 feuilles séchées, infusion 10 minutes, une tasse par jour, le soir de préférence. Plante numéro 4. Le moringa, l'arbre antidiabétique. Le moringa est l'un des aliments les plus riches au monde. Action sur le diabète. Réduit la résistance à l'insuline. Stabilise la glycémie. Apporte vitamines et minéraux essentiels. Combat la fatigue diabétique. Utilisation: 1 cuillère à café de poudre par jour, dans un verre d'eau tiède ou un smoothie, de préférence le matin. Plante numéro 5. La cannelle, l'allié oublié. Bien que très répandue, la cannelle est extrêmement efficace. Elle aide à améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire la glycémie à jeun, ralentir la digestion des sucres. Utilisation: demi-cuillère à café par jour, en infusion ou saupoudrée sur les repas. Conseils essentiels. Pour aider ton corps à gérer le diabète naturellement, mange plus de fibres, réduis le sucre raffiné, bois beaucoup d'eau, marche au moins 30 minutes par jour, gère ton stress. Les plantes sont des alliés, pas des solutions miracles. Conclusion. Le diabète n'est pas une fatalité. Avec une bonne hygiène de vie, un suivi médical sérieux et le soutien de la nature, il est possible de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.
Si cette vidéo t'a aidé, j'aime. Abonne-toi à Zen Santé. Dis-moi en commentaire, quelle plante veux-tu que j'explique ensuite?